Bonjour et merci de votre fidélité pour le second temps de parole. On va parler de la situation à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui est en mouvement social depuis la semaine dernière. On a le porte-parole des agents sur le plateau, Mohamed Abdou, bonjour. Bonjour Anne, merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté, cette invitation. Que se passe-t-il à la MDPH, monsieur ? Alors, avant d'expliquer ce qui se passe à l'MDPH, je voudrais en quelques mots rétablir une vérité parce que la MDPH se trouve à quelques encablures du département et on sait tous que la MDPH c'est un GIP, c'est un groupement d'intérêt public qui est cofinancé en plus grande partie par le département. Et la semaine dernière, nous avons eu la vice-présidente sur les chaînes de télévision. C'est Bibi Chanfi, c'est ça? Oui, Madame Bibi Chanfi, qui est allée au journal télévisé et elle a voulu, en quelque sorte, nous expliquer ce que c'était un contrat à durée déterminée, comme si nous, on ne le sait pas. On sait tous ce que c'est un contrat à durée déterminée. C'est ce qu'a signé notre directrice, d'ailleurs. Sauf que ce qui n'a pas été dit, c'est que la directrice... Et à 3 mois de fin de contrat, il a redemandé à ce qu'on renouvelle son contrat, ce qui est tout à fait normal. Et il a reçu une réponse du département avec accusé de réception, lui signifiant de liquider ses congés avant la fin de l'année et que ce contrat ne sera pas renouvelé. Donc j'ai voulu rétablir cette vérité parce que sur les plateaux, la vice-présidente a dit que effectivement la directrice est en poste et qu'elle pourrait recandidater comme tout le monde. Sauf que ça, c'est pas la réalité. La réalité est que Madame Chantal Balagé a redemandé un renouvellement de contrat et qu'il a eu une réponse d'une manière express et que sa demande a été rejetée. Alors, Mohamed Abdou, quand même, c'est rare que des salariés, des agents défendent leur chef. Parce que là, vous faites corps derrière votre directrice et vous demandez à ce que son contrat puisse être renouvelé. Tout à fait, c'est rare parce que je rappelle ici que nous travaillons à flux tendu à l'MDPH. Nous avons 9 postes vacants dans la structure. Ce qui engendre une souffrance pour nous, le personnel, et une suractivité. Quand j'ai écouté le président délégué de la MDPH, M. Velou, lors d'un passage sur Zakweli au mois de mars dernier, il nous avait, sur sa politique de la MDPH, il avait dit qu'on voulait passer de 15 000 usagers à 30 000 demandes. Donc, si on augmente une activité d'une manière exponentielle avec peu d'agents pour traiter les dossiers, c'est pas possible tout simplement. Donc aujourd'hui, nous demandons à ce que la directrice soit reconduite parce que cette directrice a fait ses preuves. Son travail a été salué d'ailleurs par le président délégué. Son travail a été salué par la CNSA. Son travail a été effectivement aussi validé et salué par la Chambre régionale de comptes. Donc, nous ne comprenons pas. On est dans le désarroi total parce que ça fait plus de 6 jours qu'on est en droit de retrait à l'MDPH et on n'a vu personne, mais personne du membre de l'exécutif venir d'abord nous voir. Par contre, ils ont eu le temps d'aller devant les plateaux télé pour s'expliquer. Donc nous trouvons que ça, c'est du mépris et c'est inacceptable à ce qu'on traite des agents de cette manière. Alors, il faut rappeler quand même que la MDPH revient de loin. Quand Madame Ballanger est arrivée, la MDPH était en situation extrêmement difficile et cette dame a remis la structure en fonctionnement quelque part. En tout état de cause, ce n'est pas ses compétences qui sont remises en cause ici aujourd'hui, on le constate, parce qu'avec le bilan qui a été dressé par les institutions que je viens de citer là, ce n'est pas ses compétences qui sont remises en cause. C'est des problèmes, je ne sais d'où ils sortent, sauf que moi je voudrais regarder les Mahorais en face et leur dire qu'aujourd'hui, si l'MDPH ne fonctionne pas, ce n'est pas les agents qui sont sanctionnés.
Ce sont les 15 000 usagers qui seront sanctionnés ou les 30 000 potentiels usagers qui sont sanctionnés. Donc j'appelle à ces usagers de venir soutenir ce mouvement parce que sans eux, si on n'a pas les meilleures conditions de travail, on ne pourra rien faire. Et je rappelle ici que depuis 3 semaines, nous avons 400 dossiers qui sont en attente de passer en équipe pluridisciplinaire. 400 dossiers, c'est 300 enfants qui sont sans notification et qui ne seront pas pris en charge. Tout à l'heure, j'ai entendu le président... Expliquer, parce qu'il y a certains... Je me permets de vous couper, Monsieur Abdou, parce qu'il y a certains de nos téléspectateurs qui ne savent pas ce qu'est la MDPH. On dit Maison départementale des personnes handicapées, mais les gens ne savent pas forcément que toute personne qui bénéficie d'une prise en charge, en fait, doit passer par la MDPH. Tout à fait. Justement, c'est ce que je voulus rappeler. Ici, tout à l'heure, il y a le président de la Fédération des APAGE qui est passé. Oui. Et il a expliqué qu'ils ont inauguré une antenne pour les diagnostics des autistes. Même si ces enfants sont diagnostiqués, ils ne seront pas pris en charge. S'ils ne passent pas par vous. Exactement. Donc, toute personne en situation de handicap à Mayotte qui est prise en charge dans une structure quelle qu'elle soit, qui reçoit par exemple l'allocation adulte handicapé ou autre chose, son dossier a été instruit par la MDPH. C'est ça que ça veut dire. C'est exactement ça. Si les demandes qui sont déposées à la MDPH ne sont pas traitées, aucun droit ne sera ouvert pour les usagers. Ça, c'est clair et net. Je rappelle ici que nous sommes en sous-effectif et nous sommes en souffrance. Le personnel est en souffrance depuis plusieurs mois. Je rappelle également que l'ensemble du personnel de l'MDPH est suivi par des psychologues parce qu'on est au bord du burn-out. Donc aujourd'hui, je rappelle à ce que l'exécutif de l'MDPH prenne le temps de nous considérer en tant qu'humains. S'ils ne veulent pas nous considérer en tant que personnel, ils doivent nous considérer en tant qu'humains. Venez nous voir parce que voir le personnel de l'MDPH, c'est aussi voir tous ces dossiers qui sont en souffrance derrière le personnel de l'MDPH. Mohamed Abdou, parmi les revendications que vous avez mis en avant depuis quelques jours, il y en a 2 autres. Il y a une revalorisation salariale et il y a aussi une demande d'embauche de personnel justement pour traiter les dossiers. Vous expliquiez que depuis quelque temps, l'instruction était passée de 4 mois à 8 mois et que prochainement vous passeriez à 12. 12, c'est être encore très optimiste, hein, parce que au vu, j'ai expliqué ici que là en ce moment, on a déjà 400 dossiers que nous avons traités et qui attendent d'être passés en équipe pluridisciplinaire, puis en commission. D'accord. Derrière les 400 dossiers, on a 600 dossiers qui sont instruits et qui ne sont pas encore évalués. Donc, on a en gros 1000 dossiers qui sont en souffrance à la MDPH. Nous sommes en sous-effectif éventuellement. On était 2 infirmiers jusqu'au début de l'année. Pendant l'opération Umbushu, il y a une collègue qui est partie. Donc, il n'y a qu'un infirmier pour traiter les 1000 dossiers. Je vous laisse imaginer les délais d'attente. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, effectivement, on rappelle à ce qu'on soit revalorisé de notre salaire parce qu'il y a certains collègues qui sont à l'MDPH qui ont été revalorisés d'environ 15%. Donc, on ne peut pas comprendre que certaines personnes sont revalorisées pendant que d'autres ne le sont pas. Donc, on demande à ce que tous les agents soient revalorisés et on demande en plus de ça que les postes qui doivent être doublés, par exemple le poste d'infirmier, le poste de référent PCH, doivent être... Ça veut dire quoi, référent PCH? Alors, c'est les prestations compensation handicap. D'accord. Donc, il faut que ces postes-là soient doublés. Ils ne sont pas doublés. On demande en plus une prime exceptionnelle pour surcharge de travail. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on travaille pour 2 agents et qu'on a le salaire d'une personne. Ça, ce n'est pas compréhensible. Et je regarde les Mahorais, je leur dis également que tant que les dossiers qui sont traités par la référente PCH ne sont pas traités, ils ne voudront pas prétendre à avoir ce qu'on appelle la FDC. C'est une autre compensation qui est délivrée par le département
pour les aménagements des bâtiments. Si les personnes ont des difficultés de déplacement et qu'ils doivent bénéficier que leur maison soit, comment on dit, soit aménagée, oui, voilà, que leur maison soit aménagée. Donc, toutes les personnes qui devraient bénéficier de cette prise en charge ne le sont pas parce qu'il nous manque un ergothérapeute. Et sans l'ergothérapeute, on ne peut pas déclencher la PCH et non plus, quand l'usager n'a pas la PCH, il ne peut pas bénéficier de cette FDC. Alors là, vous disiez que vous avez un COMEX, un comité exécutif vendredi, que vous attendiez effectivement que votre président, Mady Velou, puisse venir échanger avec vous. Fort bien, j'espère qu'il a entendu le message. Entre aujourd'hui, mardi 10 octobre et vendredi, quelles actions allez-vous mener pour vous faire entendre ? Vous savez, il y a aussi un problème de conformité juridique au sein de l'MDPH, parce que le GIP et le président de droit de la MDPH, c'est le président du département. Il peut éventuellement déléguer en cas d'absence, mais il ne peut pas déléguer d'une manière permanente un autre élu autre que le président lui-même. Donc, la Chambre régionale de comptes l'a souligné au début de l'année que la MDPH doit se conformer avec les statuts réglementaires. On attend à ce que cela soit fait. Mais ce n'est pas le cas à ce jour. Pour le moment. Je reviens à ma question. Entre mardi 10 octobre et vendredi, le comité exécutif, quelles actions vous allez mener ? Alors nous, on est en droit de retrait jusqu'à ce qu'on vienne nous parler. Nous, on a décidé de maintenir notre droit de retrait, mais on appelle aussi aux usagers de venir parce que si les usagers ne se mobilisent pas, je crois que les élus vont continuer à ronfler là où ils sont et nous, on n'a pas envie de passer notre temps à faire des grèves. Nous, on a envie de reprendre le travail et de servir les usagers qui sont dans le besoin. Je rappelle ici que les usagers qui déposent des dossiers à la MDPH, ce sont une population vulnérable. On a vu sur la distribution de l'eau, ce sont des bouteilles d'eau, ce sont des personnes qui font partie des usagers vulnérables. Donc on ne doit pas non plus continuer à mettre en difficulté ces personnes-là. Et pour finir, Anne, si je peux, je rappelle ici que dans notre lieu de travail, on doit mettre à disposition aussi les bouteilles d'eau potable. Ça fait plus d'1 mois qu'on doit piocher dans notre socle à domicile pour ramener des bouteilles. Ça, c'est pas normal et on demande aussi à ce que nous soyons traités d'une manière digne parce que nous, on trouve que c'est de l'indignité de nous laisser dans de telles conditions. Et pour finir, Anne, il y a parmi nos revendications, on demande à ce que, étant donné qu'on est peu de monde à travailler à l'MDPH, certains de nos collègues se sont vus mettre la pression, certains se font harceler. On demande à ce que la paix revienne à l'MDPH et que tout le monde puisse travailler dans des conditions acceptables. Merci beaucoup Mohamed Abdou. Donc je crois que tout le monde a entendu, puis les usagers ont bien entendu votre message d'appel à rejoindre votre mouvement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de le programme.